Dans une journée, il y a un moment bien particulier pour le couple. C'est le moment où ils vont se retrouver après une longue journée de travail. Mais très souvent, ce moment-là est gâché, presque même systématiquement. Alors comment ça se passe? Souvent le mari rentre à la maison, ce qu'il attend c'est de rentrer dans une maison qui soit accueillante et chaleureuse, mais concrètement, comme par hasard, avant même qu'il ait le temps de retirer son manteau, poser ses affaires ou bien de s'écrouler sur le canapé, sa femme va venir et lui raconter toutes sortes de choses qui s'est produites, en général des problèmes, que ce soit avec elle personnellement ou bien avec les enfants, le directeur a appelé, etc. Ou bien même une facture d'électricité élevée. Et lui, au début, le mari, lorsqu'il entend ça, il essaye un petit peu de montrer patience et de donner un peu d'intention. Mais au fur et à mesure du temps, il est un petit peu frustré à l'intérieur de lui car finalement, ce n'est pas exactement ce qu'il attendait. Mais concrètement, pourquoi la femme fait ça? Évidemment, elle fait ça du bon côté des choses, c'est-à-dire qu'elle essaye vraiment de montrer de l'amour et de l'affection à son mari. Et au contraire, ça prouve même justement cette affection et son amour. Ça prouve même aussi qu'elle tient sur son mari, qu'elle compte sur lui, qu'elle se pose sur lui, qu'elle lui fait confiance. Et c'est justement aussi pour ça qu'elle essaye de partager ce qu'elle a ressenti durant la journée. Elle essaye de revivre avec lui des moments importants de la journée qui étaient chers pour elle ou bien douloureux pour elle. Mais aux yeux du mari, c'est pas forcément perçu de la même façon. Concrètement, souvent aussi le mari fait pas mal de dégâts lorsqu'il rentre à la maison. Très souvent, un homme lorsqu'il rentre à la maison, il rentre à la maison avec une tête baissée en faisant la tête, rentrant stressé. Quelque part, lui aussi, il essaye de dire moi aussi je suis fatigué, je me suis aussi donné pour vous, je suis sacrifié pour vous. Il essaye aussi de ressentir cette gratitude, essayer un petit peu qu'on le regarde. Et donc, ces moments magnifiques qui sont les moments de retrouvailles peuvent être tellement utilisés pour justement un moment d'épanouissement, un moment de retrouvailles, un moment de joie, ils sont très souvent gâchés. La femme avec les partages qui ne sont pour le moment déplacés et le mari aussi avec cette conduite qu'il a qui n'est pas forcément adaptée. Il y a aussi d'autres cas de figure. Par exemple, souvent un mari lorsqu'il rentre à la maison, il va rentrer avec son téléphone allumé en train de parler, avec son travail, avec ses amis. Et sans donner l'intention ni à ses enfants, ni à sa famille, ni à sa femme, ou bien il va rentrer à la maison sans même dire bonjour à qui que ce soit, il va directement se jeter sur le canapé ou bien se jeter sur le frigidaire pour essayer de trouver quelque chose à grignoter. Et parallèlement à ça, il y a aussi donc la femme et les enfants. Le mari rentre à la maison et il essaye encore une fois de recevoir un petit peu d'intention et concrètement personne ne le regarde, ni la femme, ni les enfants. Et encore une fois, un bon moment est gâché complètement. Cette conduite-là a un impact concrètement qui est très négatif car forcément, pas uniquement le moment présent est gâché, mais aussi on va pouvoir construire malheureusement un mauvais conditionnement. C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est possible que le mari va traduire justement la maison en tant que stress, souci. C'est-à-dire, étant donné qu'à chaque fois lorsqu'il rentre à la maison, on va l'accueillir avec des soucis, pour lui, la maison au bout d'un moment, et évidemment inconsciemment et involontairement, va valoir souci. Il va voir maison, je rentre à la maison, ça veut dire je rentre dans une ambiance de souci. Le contraire aussi. Des fois la femme attend son mari avec impatience, qui rentre du travail. Mais lorsqu'il va rentrer, si toujours il fait la tête, si toujours il est malheureux, alors automatiquement ça peut créer un conditionnement. Lorsque mon mari rentre, ça veut dire faire la tête, ça veut dire être nerveux, ça veut dire le stress rentre à la maison. Et donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à cela. Et il faut absolument marquer un temps lorsqu'on rentre à la maison. Alors comment on rentre à la maison du bon pied? Lorsque le mari rentre à la maison, il doit essayer donc de laisser ses soucis dehors, en dehors de la maison. Et il doit se mettre en tête que pour le moment, il veut rentrer à la maison pour recevoir de l'attention. Il est venu justement pour se retrouver. Et donc rentrer avec du bon pied, rentrer avec un sourire, rentrer avec de l'énergie positive. Il y a même certaines personnes qui accrochent à l'extérieur de la maison un miroir pour se regarder avant de rentrer à la maison, pour être prêt, pour finalement rentrer à la maison du bon pied avec une bonne énergie. Mais aussi la famille, lorsque par exemple la femme et aussi les enfants accueillent le papa lorsqu'il rentre à la maison, doivent aussi quelque part laisser quelques minutes d'arrêt, de pause. Essayer du côté justement de la femme de donner cette attention-là que le mari voudrait un petit peu, c'est-à-dire ce côté qui est chaleureux, ce côté qui est accueillant. On pourra parler des soucis, on pourra parler de ce qui s'est passé durant la journée plus tard. Mais au moins essayer de laisser au moins 5 bonnes minutes de qualité où vraiment on peut se retrouver tranquillement et sentir cette maison qui est chaleureuse. Et comme ça on pourra encore faire un pas pour l'épanouissement du couple et pas gâcher les bons moments. À très bientôt.